Allez. Ah merde. Est-ce que je mets des boucles d'oreilles? Est-ce qu'on assume jusqu'au bout le côté qu'aujourd'hui je me suis pas fait chier? Même ma coupe n'est pas soignée. Je mets quoi comme boucle d'oreille même? FM. Voilà. On est honnête ici. On assume. On tourne la vidéo à la main. On regarde si ça passe. Si je la mets comme ça là, sur mes coussins, ça va encore me faire les histoires de double menton. Ceci dit, j'ai un gros col qui peut cacher le double menton. Il y a moyen de moyenner. Mais mon téléphone il va tomber entre mes coussins, j'ai rien capté. Hello, là, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos. Bienvenue à tous les petits nouveaux rats de bibliothèque qui nous découvrent sur ma chaîne. Et quant aux habitués, bah, hein, on connaît. En fait, j'étais un peu penchée, donc je pense que je vais continuer à la main. En plus, regardez, il y a qui là-bas qui nous regarde. Je lui ai toujours pas donné de nom. Enfin, depuis petite, hein, on donne des noms à nos peluches, mais celui-là... S'il y a des gens qui veulent s'amuser à le nommer, il y a personne qui commande jamais, mais si ça se trouve là-dessus, vous allez. Par contre, pas des trucs comme caca ou pipi, hein. On est un peu plus mature que ça, merci bien. Alors, on va lui donner un nom de personnage de livre que tout le monde kiffe. On se retrouve pour ma 7e vidéo sur mes lectures illustrées. Comme d'habitude, je vous parle des œuvres à bulles que j'ai déjà lues, et cette fois, on est sur la semaine des mangas. Oui, parce que la dernière fois, j'ai fait Lou, et Lou, c'était une bande dessinée. Et une fois sur deux, je fais bande dessinée ou manga. Et là, bah du coup, manga. Manga, évidemment. Ils sont là, hein. Derrière moi. Vous les voyez? Voilà. Je vais chercher après la collection qui est concernée par cette vidéo. Donc, celui que je vous présente, vous vous rappelez, j'aime bien révéler le nom à la toute fin et vous faire tout mon blabla avant. Donc, je l'ai d'abord vu en animé, celui-là. C'est-à-dire, j'ai pas trop grandi avec tant d'animés que ça. J'ai déjà vu 1 ou 2 épisodes de Pokémon ou de Wakfu, je crois que c'était. Enfin, plein de trucs qui passaient sur Gulli ou soit sur, toutes les chaînes un peu où il y avait des trucs d'enfants. Donc oui, j'ai déjà regardé des animés, mais je crois que je n'avais jamais vraiment suivi. Puis j'ai eu ma période où j'étais en manque de motivation pour les séries à romance. Je trouvais que c'était que des grosses séries à ce moment-là et j'avais déjà fait trop de grosses séries. Donc moi, au bout d'un moment, on m'a dit mais tu sais, les animés c'est très court en général les épisodes, donc t'inquiète pas, tu pourras regarder un truc vite fait bien fait et si c'est bien c'est bien. Et donc j'avais été chercher sur des vidéos, vous savez les fameuses vidéos montage de couples, de ship et tout ça. Et donc là j'avais cherché spécial animé. J'avais déjà vu les 2-3 bien populaires qu'on m'avait déjà recommandés qui m'ont plus ou moins plu. Et du coup, j'ai vu que les couples que moi j'aimais bien, ils étaient dans cette vidéo. Et il y avait d'autres couples en plus. Mais il y avait des trucs qui m'avaient l'air un peu... l'histoire avait l'air derrière un peu trop tordue pour moi. Donc je suis allée dans les couples le plus basic. Donc celui dont les extraits avaient l'air mignons. Et il y en avait juste un petit brun et une petite châtaigne. Enfin châtaigne. Elle a les cheveux châtains avec une frange. Et du coup, moi, j'ai cru, ça c'est les plus réalistes, ça va être juste une romance basic, quoi. Ils portaient des uniformes, donc ça se passait au lycée. Moi, j'étais pas encore au lycée, donc je me suis dit, ça devrait... Quoique, peut-être j'étais au lycée, peut-être j'étais en seconde. Bref, je me suis dit, ça sera une romance mignonne, quoi, de contemporaine, sans se prendre la tête avec toute une histoire hors du commun et tout. Bon, je ne m'attendais pas à une histoire aussi triste et originale, du coup. Dans le sens où c'est pas si réaliste que ça sur certains points. Mais ça fait le charme de cette histoire. C'était pas si tordu. C'est pas un truc tordu où ils ont des créatures, des monstres, des démons, ils ont des masques, il n'y a pas d'histoire de sabre, de katana, de samouraï, tout ça. C'est juste... je vais vous expliquer après. Donc on sort en fait du cliché des shoujo qui sont bien, mais on en empêche un après coup. Tu regardes ça vraiment pour pas te prendre la tête et quand tu veux vraiment de la romance bien mielleuse, quoi. Parce que là, pour une fois, c'était pas un shoujo très cliché, très... Bon, il y a quelques petits clichés, genre la fille timide, tout ça, mais... Vous voyez, il y a du progrès. C'est vraiment... si bien réussi. Alors, la première fois que j'ai vu et suivi les histoires de ces personnages, j'ai été émue. Émue par la fin, mais pas pour les aspects que la plupart des fans sont émus. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui
qui a la vie dure, enfin, qui le vit durement. Enfin, il y a un personnage qui est pas bien, quoi. Et il y a trop de gens qui sont fans de ce personnage. Enfin, trop. J'ai pas de problème avec ce personnage. C'est juste que je suis pas en train de me dire, oh mon pauvre bébé. Non, non, non. Et du coup, tout le monde faisait ça avec ce personnage-là. Moi, c'est pas pour lui que j'étais dans le mal. Mais je vais m'expliquer. Donc j'ai tellement bien aimé cet animé que j'y repensais, il traînait encore dans ma tête même 1 an, 2 ans après que je l'avais vu. Je regardais à nouveau pareil, les chips, les vidéos montage et tout ça, partout où je pouvais. Et à chaque fois, je cherchais mon chip que j'ai bien aimé là-dedans pour bien me faire souffrir. Surprise, je découvre qu'en fait, il existe des mangas. Comme souvent pour certains animés, ils ont été adaptés en manga. J'ai été chercher pour voir au cas où il y avait plus que ce qu'il y avait dans l'animé. Mais l'animé, il y avait une fin, une conclusion. Donc pour moi, c'était logique que dans le manga, si ça s'arrêtait au même moment que le dernier épisode, c'était bon. C'est que l'histoire est finie, il y a une clôture. Clôturation, conclusion. Anyways. Donc pour moi, ça m'allait si jamais il n'y avait pas plus. Et il n'y avait pas plus, en effet. Donc j'ai dû demander ces mangas pour Noël, pour mon anniv. En tout cas, ça a vite été arrivé. Je crois que c'était en 2020 ou 2021 que je les ai eus. C'est pas l'année dernière, c'est pas cette année. Ça, c'est sûr. En tout cas, j'avais pas encore déménagé ici. C'est pour ça, c'est mon repère. J'avais pas cette étagère-là. Et de plus, ouais, je me rappelle que je les avais dans ma petite chambre toute serrée de l'appartement où on était avant d'enfin avoir cet endroit. Bon, dès que je les ai eus en main, j'ai pas perdu le temps, je les ai lus direct, et j'ai enchaîné les pages et ouh, mon petit cœur. Comment je l'avais maltraité. Enfin, entre guillemets, on savait dans quoi on s'embarquait, mais ça nous a beaucoup plus touchés que quand c'était la version animée. Peut-être parce qu'on savait déjà la fin. Mais on aime souffrir ici. En fait, c'est ça. C'est maintenant que je savais la fin, j'ai doublement été plus attentive aux petits détails concernant un certain personnage que j'aime beaucoup, 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 et j'étais beaucoup plus dans le mal parce que vraiment, à chaque fois, je le voyais, j'étais en mode. Ma mère, un jour, je crois qu'elle est rentrée dans ma chambre pendant que je lisais ce manga, elle m'a fait, mais tu connais la fin, pourquoi t'es en train de pleurer? Parce que c'est trop triste. Voilà, je vous ai rejoué la scène. Ouais, donc c'est mon personnage secondaire, enfin c'est un personnage secondaire que... Après, j'ai regardé récemment, je crois, sur TikTok, parce que comme quoi j'y pense encore à cette histoire, et il y a d'autres gens qui sont comme moi, qui sont en mode, oh, lui là. Bref, c'est un si bon ami, il sacrifie tant pour son propre bonheur, et mon chip pour entre le personnage masculin principal, il est pas vraiment... C'est pas celui que je préfère, même si je trouve qu'il est mignon, hein. Mais du coup, c'était le chip que j'avais avec ce personnage secondaire, quoi. Toujours moi qui arrive pour les deuxièmes amoureux dans les histoires, hein. Ceux qui sont jamais choisis. Et j'étais là, lui, il me fait du mal, lui. Il y en a d'autres, par exemple, comme dans Cheeky Love dont je vous avais parlé. Rappelez-vous, je vous ai dit, j'aime bien le deuxième Love Interest. Mais le problème, c'est que j'aime beaucoup le premier Love Interest et j'aime beaucoup le couple qu'ils font ensemble avec nos deux héros du shoujo. Et là, dans celui-ci, j'aurais préféré qu'elle choisisse mais en même temps, je suis à moitié... En fait, c'est un peu aigre-doux parce que à la fois, j'ai une partie où je suis rassurée, où quelque part il y a ce que je veux qui arrive, à la fois tout est bien qui finit bien dans ce roman dans ces mangas, mais de voir je veux pas trop en révéler, je veux pas spoiler, mais n'empêche, j'étais en mode voilà, un bébé. Je me suis vidée, je suis devenue une flaque d'eau, quoi, c'est tout, voilà, tout est sorti par là et j'étais desséchée après. Voilà. Limite, j'aurais pu enfiler un maillot de bain en lisant ça parce que ça m'aurait fait une piscine. Donc, je me sentais si mal pour lui, je vous jure, je pleurais dès que ce personnage faisait la moindre chose, en fait, et pour aider nos deux héros. Et même le héros masculin, entre guillemets, il y a eu des moments où je me sentais un peu mal pour lui. Et puis, l'héroïne, en fait,
elle peut saouler, elle peut vite saouler dans son innocence, mais en même temps, je la comprenais, elle est timide et tout ça, et elle était mignonne et elle essayait de son mieux, elle est toute gentille, enfin, du coup, il y a vraiment pas de point négatif dans ce manga, il y a pas de personnage que j'aime pas, peut-être si une, parce qu'elle a un peu le rôle de la méchante, mais pas vraiment, mais enfin bref, c'est bizarre, et bref, là, en fait, tout ce qui importe, c'est le groupe d'amis et les couples, et ils m'ont tous touché un peu, et leur lien entre eux, c'était émouvant. Franchement, mon bébé là, mon chouchou, il savait qu'il aurait pu avoir sa fin heureuse avec la fille qu'il voulait, mais non, il est si généreux et bien intentionné. Je me sentais, en fait, je m'en remettais pas pour lui quand il faisait ce qu'il fallait pour sauver son ami, peu importe ses propres sentiments. Enfin, il est plus fort que moi le coco parce que, enfin, non, enfin, si, j'ai déjà été un peu dans une situation similaire, mais en fait, moi je me rends compte que j'étais au lycée et que c'est pas des histoires de cœur aussi émouvantes, alors que là ils sont dans un lycée, mais je sais pas, dès que c'est dans la fiction c'est beaucoup plus intense et là pour une fois même dans un manga c'est crédible comment les sentiments entre tout le monde ça se voit que je kiffe et que à la fois je souffre rien que de vous raconter tout ça. Ouais, je rigole mais à l'intérieur je pleure toujours, jamais. Donc c'est une histoire où notre héroïne et son groupe d'amis vont faire la rencontre d'un nouveau élève dans la classe et ils vont l'accueillir dans leur bande avant le jour de la rentrée en fait. Elle reçoit une étrange lettre soi-disant de elle-même du futur et lui indiquant comment se comporter vis-à-vis de ce garçon. Elle l'ignore au début, elle pense que c'est un petit prank, vous voyez, le classique. Et petit à petit, toutes les prédictions qu'elle a vite fait vues se sont réalisées. Et du coup, c'était accurate et elle se demande pourquoi, en fait, sa version du futur lui demande de changer des choses qui apparemment se produisent quoi qu'il arrive. Et en fait, ça je peux le révéler sans spoiler quoi que ce soit, c'est la fin du... Je sais pas si c'est la fin du premier manga, mais dès le premier épisode, quoi, ça nous est révélé. C'est ça, elle du futur, elle veut empêcher le suicide de ce nouveau gars dans la classe qui en fait elle va commencer à avoir un crush dessus dès qu'elle l'a vu elle a eu un petit crush mais ensuite avec tout ce qu'elle dit dans les lettres et quand elle apprend à se rapprocher de lui par rapport à ce qu'on lui indique dans les lettres elle est crush grave et du coup elle est vraiment en mode il faut que je le sauve, il faut qu'il se rende compte qu'il mérite de vivre, faut pas que je le laisse seul à tel moment, faut pas que je lui dise ça à tel moment, faut pas que je... Voilà. Et elle croit qu'elle est seule à gérer ça, mais 3 petits points. Est-ce vraiment le cas? À vous de le découvrir. Elle essaye de le sauver, il faut modifier leur histoire, mais du coup, comment ça se fait qu'elle continue à recevoir des lettres du futur si l'histoire a soi-disant changé? Comment elle peut vraiment savoir qu'elle est en train de le sauver, qu'elle fait les bonnes choses? C'est toujours tout ce qui, pas angoisse, mais qui intrigue dans cette histoire. Et surtout, on est attaché au personnage, quoi. On s'attache trop au personnage. On ressent beaucoup de compassion pour ces personnages aussi, surtout. Il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont toujours pas deviné, alors que, soi-disant, on a des mangaka parmi nous qui sont censés être experts de tout ça, mais bon, voilà. Sinon, peut-être, après coup, peut-être que j'ai plus de connaissances que vous. Donc, il s'agit de la collection Orange. Et là, je vais vous servir. Et là, je vais vous chercher ma petite collection. Attendez, je vous pose là. Et là, c'est dans ces moments-là que je suis contente d'avoir mon double col, parce que comme ça, vous voyez pas mon double menton. Ils sont tout en haut. Je parle toute seule, je parie que vous entendez pas. Je regarde l'ordre, si c'est bien dans l'ordre. Ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Tenez, le numéro 1, Orange. Et en fait, je me rends compte, il y a... Tiens, j'ai que 6 tomes. J'ai vu un 7ème sur Goodreads la dernière fois. Peut-être que je peux lire le... Et après, sur Goodreads, j'ai vu qu'il y en avait un. Donc je serai penchée, c'est pas grave. Regardez. Ça, c'est le 1. Et regardez l'épaisseur pour un manga. Pour un manga, c'est gros, hein. Ils sont géniaux. Ils sont super. Oh, regardez-la. Elle est déjà en train de pleurer. Attendez. Voilà. Elle est là, en train de pleurer. Ma bibou. Je sais pas si vous voyez bien. Et mon personnage favori,
C'est celui-là. C'est lui. Mais c'est pas le héros. Et bah tiens, ils sont de toute façon les trois que j'aime. Enfin, les deux héros et mon personnage favori sont sur la page d'accueil. Donc ça fait un peu... Ah, tiens, page d'accueil. La couverture. Ça fait un peu ancien, le dessin. Pourtant, c'est sorti en 2012, le premier tome. Par contre, ça a été publié jusqu'à... Alors, selon les sites, c'est un peu différent. Donc, là, c'est le numéro 2. Donc, je me rappelle pas précisément. C'est mon chéri, c'est lui. Pourquoi ils lui ont fait les cheveux bruns dans la couverture? Il est roux! J'aime bien les roux dans les livres des collections, séries, et surtout les roux, personnages secondaires qui sont sous-estimés. Ça aime tout le temps. Ronan Weasley! Harry Potter! On se rappelle qui est d'autre de roux sous-estimé? Là tout de suite ça me revient pas, mais c'est pas grave. Du coup, tome numéro 2. Et je vous disais, ça fait ancien, mais pourtant, et selon les sites, les dates changent, mais je crois que c'est pas plus tard que 2018 le dernier tome. Hein. Sauf si on inclut du coup le tome 7 de ce que j'ai vu qui est sorti en 2022, ou en tout cas qui est marqué publié en 2022, peut-être en traduit sur Goodreads. Il faut que je m'informe là-dessus, c'est quoi ce 7e tome. Donc voilà, donc là c'est nos trois principaux héros, enfin les deux c'est eux. Il y a lui qui est le personnage secondaire le plus important, je trouve. Et après, c'est leurs amis, juste là à l'arrière. Donc, ça donne ça, la couverture. Donc, lui, c'est le tome 2, orange. Et c'est écrit par Ichigo Takano. Ichigo Takano. Et à l'arrière, on a lui en version adulte. Ensuite, je suis en train de réaliser mes erreurs. Alors, je vous ai montré le 1 d'abord, ça c'est bien le 1. Mais le tome 2, c'est celui-ci. Avec mon personnage préféré en adulte et elle, l'héroïne, en adulte. Et donc, vous avez vu la différence avec le premier, c'est qu'il n'y a plus le héros aux cheveux bruns foncés, parce que c'est celui qui plus tard s'est suicidé. Donc, il y a le reste de la bande d'amis, et ils ont tous l'air un peu plus sad maintenant qu'ils sont adultes. Hein. C'est trop triste. Je me fais du mal là en les montrant en vidéo et tout. Pas magnifique. Regardez en plus, je tombe sur une page où il sourit. C'était tellement rare. Oui, quand même, je ressens de la compassion pour ce personnage, ce héros. Je suis pas en train de vous dire, on s'en fout de celui qui se suicide, bah les couilles. Non, quand même pas. Mais j'ai beaucoup plus d'affection pour un second personnage. Il est là. Donc ça c'est le numéro 3, on le voit, c'est écrit. En fait, tout à l'heure, vous avez dû vous moquer de moi parce qu'il y avait 6 écrits dessus et j'ai continué à vous le montrer en mode c'est le tome. C'est le numéro 3. Ça donne ça. Et derrière, ah voilà, là ils sont tous les trois en train de s'amuser ensemble. Et là c'est la version adulte où il n'y a pas le héros. C'est trop triste. Je suis en train de me faire... mon petit cœur il compresse là, il est en mode qu'est-ce que tu me fais? Arrête. Ensuite le 4. Le 4. Oh non. Oh non. Le 4 c'est bah du coup encore eux deux en adulte. Et la couverture est... Oh, pourquoi ça me commence à me... Ok, allez, on contrôle. On est bad bitch face. On n'est pas atteint. Voilà. Et l'arrière, c'est l'adolescent, leur ami, leur tire. Donc ça, c'est l'icône, quoi. C'est vraiment... Ça, cette couverture-là, c'est une couverture iconique parce que d'un côté, on a toute la bande avec notre héros suicidaire. Et l'arrière, c'est eux en adulte, avec un trou au milieu parce qu'il n'est pas là. C'est tout en ça, en fait. Et maintenant que je prends le temps de bien observer ça, c'est pour doublement faire mal. Et donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est mon personnage favori que j'aime bien qui est là.
c'est... Ah, est-ce que c'est lui? Oui, oui, c'est lui. Et à l'arrière, quelqu'un d'autre. Je ne dirais pas qui. Parce qu'il n'y a pas que les 5 personnages principaux hein, dans l'histoire. Enfin bref, le style, de toute façon, je vous l'ai déjà montré. Mais voilà. Ah, ils sont là. Ils sont beaux, ils sont très mignons, ils sont très douloureux à lire. Ouais, donc ce manga-là, il m'a touché à tout jamais. Je vous ai dit la dernière fois que Cheeky Love, c'était mon préféré, à ex aequo sûrement avec quelque chose d'autre. Et cette autre collection de mangas, c'est elle, mon autre préféré. La différence qu'il y a entre les deux, Cheeky Love, c'est genre vraiment, c'est le côté romance. Je kiffe la romance, je kiffe la romance. Là, la raison pour laquelle c'est ma seconde œuvre à bulle type manga que je préfère, c'est parce que clairement, c'est celle qui m'a le plus... Enfin, je m'attendais pas avec un manga de tomber en dépression, je sais pas. C'était trop intense pour moi comment je me suis fait avoir en fait. J'étais là, je vais pas pleurer pour un manga. Enfin, je pleure peut-être des fois pour des Disney, mais enfin les animés, les mangas, c'est pas autant que Disney ou tous les films tristes que je regarde et ou tous les romans que je lis qui sont tristes. Non, attendez, je suis une bad bitch quand même. Les animés, ça fait pas pleurer. Les mangas, ça fait pas pleurer. Et bah j'ai découvert Orange. Donc c'est pour ça, ça restera. Même si ça se trouve, il y a des haters, même si je vous comprends pas, s'il y a des haters pour cette collection, bah dites-vous qu'il y a quand même une grosse partie de nostalgie pour moi parce que c'est le premier manga que j'ai lu qui sur la santé mentale, sur les liens profonds d'amitié et d'amour et c'est très voilà, hein, c'est très touchant. Les planches mettent du temps à être éditées, donc ouais, ça a mis plus de 5 ans à se terminer cette série. Heureusement, moi j'ai dû la lire quand c'était... J'ai dû voir l'animé quand c'était fini. Et de deux, j'ai dû lire quand c'était fini. À part pour ce mystérieux tome 7, comme je vous ai dit, que j'ai vu sur Goodreads, je m'informerai dessus pour voir ce que j'en fais, si je le commande, si je le lis, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une histoire sur l'amour, les amitiés, les occasions manquées, très important, les cœurs brisés, le deuil, du coup, et un tantinet plot twist. Vous êtes prêts pour la révélation? Un tantinet de voyage dans le temps slash d'univers parallèle. On rentre dans le multivers, là. Ça y est, on rentre dans Marvel. Non, je rigole. Bah, en fait, je m'en remettrai jamais assez parce que et j'espère que vous non plus, si vous les connaissez déjà. Par contre, si vous les connaissez pas, bah allez-y, rejoignez notre bande de dépressifs en souffrance. Sur cette dernière note bien déprimante ou sadomaso comme vous voulez, ben j'en ai fini de parler de cette magnifique œuvre. Je les regarde encore là, ils sont juste là à côté de moi. Je les caresse. Je les sors plus trop souvent de leur boîte, de leur étagère. Donc sur ce, voilà, hein, on essaie de faire une vidéo de moins de 20 minutes. Finalement, j'ai quand même un peu blabla. Je vais retourner à ma liseuse. J'avais prévu à la base de lire la suite de The Long Game, mais j'ai tout dévoré cette nuit. Donc The Long Game par Elena Armas, son dernier livre, bah je l'ai beaucoup kiffé, donc je viens de le finir et on verra si aujourd'hui ou demain je reprends un autre livre et ce sera King of Sin par Anna Huang et le tome 2 de King of Sin, la série King of Sin, et donc il s'agit de King of Pride, ouais, le roi de la fierté. Donc j'en suis actuellement à 0% sur celui-là, mais sur l'autre, bah, j'ai fait 100%. Je vous souhaite comme d'habitude d'avoir de bonnes lectures et aussi je vous dis à la prochaine fois. Donc bisous bisous, des bisous, XO XO Gossip Girl, je rigole et bye bye.